Et autour de cette table avec Philippe David, nous recevons généreusement aujourd'hui, généreusement, Pascal Giral, par exemple. Oui. Ça va, Pascal? Pascal Giral avec un G comme généreux. Voilà. Mais respect. Vous vous êtes mis du côté de la nourriture, j'ai vu ça, Pascal Giral. Dans le clan des chauves. Voilà. Dans Oui, le clan c'est des ça. chevelus. Voilà. Mais c'est le coin de l'intelligence. C'est le coin de la permanence. Bah, regardez, on a un autre. C'est vrai, il paraît. Mon père m'a toujours dit que les gens dégarnis étaient des gens qui réfléchissaient beaucoup, etc. Donc je vois que Philippe David, par exemple, est un penseur. Mais j'adore votre père. Mais Philippe est chauve. Philippe est chauve. Parce que moi, j'ai un raie large. Ça n'a rien à voir. Il réfléchit beaucoup, mais ça n'avance pas, visiblement. Michael Sadoun est avec nous. Il est bientôt chauve parce qu'il réfléchit bientôt. Arrête. Ouais. Qu'est-ce que je vous dis? 5 sur moi, comme on dit. Je vais essayer de les préserver un moment, quand même. Oh, maintenant, il y a des choses qui se font très bien. J'ai eu la trentaine récemment et j'ai mes premiers cheveux blancs. Oh, mon petit chat. Je t'assure. C'est vrai, il va oui. très bien, Michael. Pas mal, non? Oui. Pour vrai sel. Enfin, vous avez à peu près autant de cheveux blancs qu'il y a de baobab dans le Sahara, quoi. Ah ouais, on le pas- regarde. J'espère qu'il Il n'y est en aura peint pas plus d'un cas comme dans l'autre. individuellement. Il est encore au moment où on l'est pas individuellement. Ah Il y en oui, a je deux, te trois. jure, j'en ai un devant là, je Voilà. le sais. Faut l'arracher. Philippe Bilger est avec nous. En effet, Vous avez vu, hein? C'est lui. J'ai le don d'observation, c'est fou. Hein? vous êtes très doué. Ah bah c'est fou, c'est dingue. Toujours le plus Allez, classe d'ailleurs du plateau, je remarque. Chemise blanche, costume. Oui. J'essaye d'arriver dans une tenue qui essaye de supporter la comparaison avec celle de notre ami Philippe David, Regardez. qui fait un festival tous les jours. Et pourquoi quand vous parlez de lui, il fait le coq comme ça, Philippe David? Oh, genre, Mais oh, parce pardon. qu'il est tellement fier d'avoir un Non. compliment. Ça, c'est la plastique de Philippe Bilger qui m'émoustille. Les amis, voici le moment où vous serez seuls contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul Contre tous. On va commencer par vous, Philippe Bilger. C'est bien que les chefs d'État s'occupent de ce qui ne les regarde pas. Absolument. Il y a eu une petite polémique entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni et d'une certaine manière, j'approuverais plutôt Giorgia Meloni parce que à partir du moment où certains considèrent qu'on a le droit de s'ingérer dans les affaires des autres pays pour, par exemple, battre en brèche des massacres, des tortures, quelque chose qui universellement est répréhensible, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas permettre à une Giorgia Meloni, et elle l'a fait, contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron, d'une manière très élégante, s'associer à quelque chose qui représentait clairement, avec le meurtre de Quentin, non seulement un crime qui a déchiré une grande partie de la France, mais qui révélait une transgression absolue de la civilisation et donc qui autorisait la première ministre italienne ou d'autres éventuellement à venir dire une solidarité avec la France et à pointer ce crime comme la marque extrême d'un acte qui concerne tout le monde. Bon, ça m'embête parce que je suis assez d'accord avec Philippe Bilger. Alors, je sais que nous devons lui donner en quelque sorte la contradiction, sinon il n'est pas seul contre tous, il est seul avec tous. On n'est pas obligé. Mais je vais quand même essayer d'apporter une nuance, c'est que à partir de quel moment je dirais un meurtre, un assassinat, un événement devient assez politique pour qu'un dirigeant étranger puisse le récupérer et en faire un événement de civilisation. À la limite, quand c'est Charlie Hebdo, on a invité tous les chefs d'État étrangers qui sont venus défiler avec nous et c'était bien qu'ils viennent s'intéresser à la France parce qu'en fait ils s'intéressaient aussi à eux-mêmes et à la civilisation qu'on construisait ensemble. Mais là, dans ce cas-là, et pourtant je sais que j'ai été attristé par l'assassinat de Quentin et vous voyez bien le débat qu'on a eu avant, je ne sais pas si c'est un événement de nature à être repris à ce point-là par des chefs d'État étrangers. Voilà. Elle parlait, et j'ai omis de le dire évidemment, du phénomène que représentait l'accroissement de la violence politique. Oui. Donc, Oui. il y avait quelque chose de plus global. Est-ce que vraiment il y a un accroissement de la violence politique? Ça aussi, tu vois, ça c'est quelque chose sur lequel on sera peut-être pas d'accord. Voilà, Je ça a sais quand pas même s'il y a un accroissement de la violence politique. Cristallisé quand même Les depuis des enquêtes, semaines. Bien sûr, mais bon, les brigades rouges, comme elle évoquait Mélanie, Oui, ou la bien fraction sûr. armée Mais rouge, ou la bande Abadère. Les enquêtes le démontrent. Non, mais- Tout de même, Michael, il y a... Pardon. C'est vrai, il y a une c'est augmentation intéressant, objective allez-y. de la criminalité.
il y a toujours eu des séquences criminelles graves, les actions directes, mais il n'y avait pas dans le tissu démocratique en permanence quelque chose qui se rapporte à la violence politique. Ah oui. Alors moi je trouve que Emmanuel Macron qui se plaint des chefs d'État qui s'occupent de ce qui ne les regarde pas, c'est tellement surréaliste que je dis pince-moi, je rêve. Parce que c'est pas lui quand même qui disait c'est de ma faute, moi si les Haïtiens sont complètement cons, rappelez-vous, en bras de chemise. Oui, dehors, il disait ça, je crois que c'était au Canada. Ah, je me souviens plus. C'est pas le même Emmanuel Macron qui était très content qu'un certain Barack Obama lui apporte son soutien pour les élections de 2017. Tout à fait. C'était pas de l'ingérence. Alors Emmanuel Macron, il trouve très bien de s'occuper de ce qui se passe ailleurs, mais il voudrait pas qu'on s'occupe de ce qui se passe en France. Et alors pour terminer, je vais être très court, quand on voit comment la France s'est comportée avec l'Italie depuis 40 ans, en accueillant des terroristes criminels comme Cesare Battisti, qui a eu comme seul exploit, il était considéré comme un héros par une partie de la gauche française, de tuer un bijoutier pendant un braquage, sous les yeux de son fils de 16 ans qui travaillait à la bijouterie et qui depuis est dans un fauteuil roulant parce qu'il a pris une balle dans la colonne vertébrale. C'était les héros qu'on nous vantait. Donc en Italie, on avait une image exécrable. Donc je pense que Emmanuel Macron aurait mieux fait de se taire plutôt que d'aller dans cette polémique. Mais demander à Emmanuel Macron de la retenue, c'est vraiment mission impossible. Merci beaucoup. Ah, oula, comment passer après tout ça? Ouais, vous êtes pas obligé, hein. Non, De toute je suis façon, pas on a plus obligé. le temps. Moi, je remarque simplement que la réaction de Madame Mélanie, c'est sur un militant d'extrême droite, et qu'elle est d'extrême droite. Donc, à quel moment elle sait bien faire la différence d'un meurtre politique, parce que j'appelle ça un meurtre politique de droite, un meurtre politique de gauche. Je sais pas si c'était bien qu'elle réagisse ou pas. Je sais pas quoi vous dire sur le sujet. Je fais juste une remarque sur ce point-là. Voilà, merci beaucoup. Et puisque vous n'avez pas la parole, Michael Sadoun, je vais vous la donner. Enfin. Vous dites que les Français ont les politiques qu'ils méritent. Oui, cette réflexion m'est venue... Je sais pas comment on doit le prendre, ça. Écoutez, j'étais dans un taxi la dernière fois et le taxi se plaignait, comme à peu près tous les taxis parisiens, de la politique d'Anne Hidalgo, puisqu'elle est anti-voiture et que ça n'a pas facilité la vie des automobilistes et notamment des professionnels de l'automobile que sont les chauffeurs de taxi. Donc je lui ai dit, très bien, vous avez voté pour qui à la dernière élection municipale? Il m'a dit, je suis pas allé voter. Je dis, ah. Vous voyez, vous vous plaignez, déjà, mais vous n'allez pas voter. Et je remarque qu'une majorité de Parisiens qui me parlent d'Anne Hidalgo ont été exactement dans la même démarche. Je peux dire la même chose à propos d'Emmanuel Macron. Ils étaient en week-end, ils pouvaient pas. Oui, voilà, évidemment. Je dirais à un moment, un peu de civisme. Pareil pour Emmanuel Macron. Tant de gens se plaignent d'Emmanuel Macron tout en ayant adhéré les bras ouverts au barrage républicain qui lui a permis 2 fois d'être élu, à mon avis, dans des circonstances quand même un peu bancal, c'est-à-dire absence de campagne totale, absence de programme, les costumes de Fillon et tout ce qu'on sait. Dernière chose, Raphaël Arnaud, quand les gens se plaignent dans les conversations quotidiennes de dire mais comment est-ce qu'un mec comme ça peut être à l'Assemblée nationale, etc. Mais t'as envie de leur dire, il y a eu une élection législative il y a 2 ans. Vous avez tous adhéré au truc d'Attal de dire tous ensemble contre le RN. Eh ben, vous assumez. Donc moi, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, aux Français en général, nous sommes en démocratie. C'est un de mes leitmotivs ici. Nous sommes en démocratie. Si vous voulez que ça change, présentez-vous. Si vous n'avez pas le temps de vous présenter, je le comprends, mais dans ce cas-là, au moins votez conformément à vos opinions et pas seulement à la propagande qui peut vous impressionner des médias en temps d'élection. Voilà. Et un petit mot. Aujourd'hui, on a fait un petit débat il y a quelques jours en demandant est-ce qu'il y a trop de candidatures pour les présidentielles. On nous a dit oui. Donc on comprend plus en fait. Moi je trouve pas, je trouve que c'est riche. Je vais me retrouver à votre égard, Michael, dans la même posture que celle que vous aviez tout à l'heure avec moi. Vous avez totalement raison. Je me souviens en particulier, ça m'a marqué, un acteur intelligent qui est Vincent Cassel. Il a droit à un grand entretien. Il donne une opinion politique tout à fait pertinente. C'est scandaleux, rien ne va. Et à la fin, on lui demande « Est-ce que vous votez ?» Il répond « Je n'ai jamais voté ». Alors, c'est la contradiction que vous dénoncez à très juste titre et qui peut être applicable à beaucoup de séquences politiques. Simplement une brève remarque, mais je remarque que maintenant, malheureusement aujourd'hui, il y a une espèce de chic, il y a une espèce de cool de dire, de la part de certains entrepreneurs, show business, etc., de dire « Oh, vous savez, moi je vote pas ». Dans le genre, les politiques sont tellement pourris et moi je suis tellement pur, vous savez, dans mes activités entrepreneuriales que je ne vote pas, vous comprenez, je peux pas. Voilà. Philippe. Alors, David. les Français ont les politiques qu'ils méritent. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Michael Sadoun. Pourquoi ? Parce que malheureusement, on a les candidats qu'on nous impose. Et non, mais c'est une réalité. Et pendant
je pense que on a en plus le drame de la politique. C'est ce qu'il vient de dire. Engagez-vous. Il vient de dire engagez-vous. Mais s'engager où? Parce que après, une fois que vous vous engagez, de toute façon, les partis, ça fonctionne à la verticale. Je le dis, il n'y a pas un parti qui fonctionne de manière démocratique, sinon il disparaît, parce que tout le monde s'entretue au milieu. Oui ou non? Oui, mais un élu, quel qu'il soit, est un élu. Après, certains sont plus ou moins démocratiques, Philippe. Et t'es quand même dans une période avec les réseaux sociaux où n'importe quel citoyen aujourd'hui peut prendre un poids totalement inédit parce qu'il a fait une vidéo avec des millions de vues. Regarde le mouvement des Gilets jaunes. Oui. C'est parti précisément des réseaux sociaux. Absolument. C'était extraordinaire aussi pour ça. Pardon, à Macron de vous dire, Macron. Oui, qui s'était inconnu en 2014. Il est vachement du sérail quand même. Non, mais peu importe, mais il vient quand même de nulle part. Ah non, oui, enfin. Non, il vient de nulle part, personne ne le connaissait. Ah non, mais il vient pas de nulle part. L'ENA, Attali, la commission Attali, etc. Il a une progression. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un. Je suis d'accord. Il n'appartenait pas au monde politique. C'est ce que je voulais dire. Et je crois que le problème, c'est que les Français. Vous voulez dire en mal, mais vous l'avez dit en bien. Les Français, si aussi peu votent, c'est parce qu'il y a un problème qu'ils n'ont pas confiance en leur classe politique et qu'ils ont compris malheureusement une chose terrible et qui est vraie. C'est qu'aujourd'hui, les politiques ne décident plus de rien pratiquement. Alors ils vont voter au municipal parce que le maire, il va décider de combler les trous dans les trottoirs ou de mettre un ralentisseur. Je ne crois pas que c'est à cause de ça. Je pense que les citoyens, et pardon pour la banalité, sont totalement démobilisés parce qu'on a des politiques qui ne tiennent plus jamais leurs promesses. Alors, si je peux me permettre, il y a peut-être aussi plein de gens qui n'ont pas du tout envie de vivre ce que on fait vivre aux politiques. Hein. Aussi. Il y a des gens bien, qui disent mais moi je vais pas rentrer là-dedans, non c'est pas possible. Voilà. Mais je suis d'accord. Un autre de mes leitmotifs, c'est donc si on les protégeait aussi un petit peu de pas mal de choses, peut-être qu'il y aurait plus aussi d'engagement sur le terrain. On a découragé les volontés. Voilà, il y a aussi très peu de personnalités suffisamment charismatiques à la tête des partis pour qu'on puisse y adhérer. Moi je suis un vieux monsieur, j'ai tout le temps voté et je votais en fait pour une personnalité charismatique, quelquefois de droite, quelquefois de gauche, mais pour quelqu'un qui me semblait être adapté à mes idées et à ce qu'il représentait, la confiance qu'on pouvait mettre en lui. Aujourd'hui, je ne vois pas dans le paysage politique quelqu'un de suffisamment charismatique qui puisse très identifié, c'est Marine Le Pen et Mélenchon. Très identifié. Comment vous avez réussi à voter tout le temps? Ça n'a pas été facile, mais j'y suis parvenu. Et puis bon, le fait qu'il y ait peu de charisme en politique vient aussi du fait qu'on a découragé les carrières, les volontés, les vocations, parce que salaire moins élevé comparativement au reste de la population. Le niveau de vie des hommes politiques s'est dégradé dernièrement. Parce que pas trop mal lotis. Mais de plus en plus mal. Et il faut le dire. Et les grands responsables politiques, moi je suis pour qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent. Voilà, je l'assume. Je veux qu'un ministre gagne plus qu'un cadre moyen d'une entreprise. Je souligne le courage de Jean-Michel Aulas de se présenter. C'est extrêmement courageux aujourd'hui. Bien sûr. Par contre, je crois qu'il a dit un truc qui, pour moi, c'est dommage, c'est démago. Il a dit qu'il renonçait à ses indemnités d'élu. Mais pourquoi ? C'est un travail comme un autre, c'est un capitaliste, il croit donc au fait que le travail doit être rémunéré. Pourquoi est-ce que son travail de maire ne serait pas rémunéré ? Qu'est-ce que c'est que ce truc démago de dire « Ah ben non, moi, si je m'engage au service de l'État, c'est que je suis vraiment impur, ne me donnez même pas d'argent. » Non mais je veux dire, il y a un moment... Bruno Pomar, qui vient ici, Philippe est maire de Belleflou, il ne prend pas ses indemnités. Il devrait, je le dirais. Voilà. Comme dirait Martine Aubry, quand c'est Belleflou, il y a un loup. Oui, vous l'avez dit 100 fois, je crois. Oui, mais je crois que vous l'aviez pas retenu. Si. On n'a toujours pas réagi, mais vous voulez dire un truc ? Non, mais moi, j'ai une autre divergence avec Mickaël Sadoun. C'est que pour payer mieux les députés, les élus, d'accord, mais est-ce que la France a besoin de 577 députés quand les USA ont 100 sénateurs ? Non, je suis d'accord. Voilà. Ok, je suis d'accord. Ah, moi, c'est réglé, ça y est, c'est réglé. Vous voyez la phrase que je l'ai convaincu. On a mis tout le monde d'accord. Pas très difficile à convaincre. Allez, vous restez avec nous dans un instant. L'info en plus, on reviendra sur cette bonne nouvelle, puisque parmi tout ça, bien sûr, il y a des bonnes nouvelles, puisque la France est toujours numéro 1 mondial du tourisme, avec 102 millions de visiteurs internationaux, de plus de 77 milliards d'euros de recettes en 2027. C'est pas mal, j'ai envie de dire. En 2025, pardon, parce que 27, c'est pas passé encore. C'est pas mal. C'est Alexandre Deloval qui fait les prévisions. C'est bien, mais c'est moins bien que d'autres pays qui ont moins de visiteurs pourtant, mais je suis sûr qu'on en parlera. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'ils viennent en France, mais pour une escale, pour partir en Espagne. Voilà, ça, c'est le problème. Allez, on en parle dans un instant. Qui est le deuxième ?